complémentaires et qui englobe tant les axes économiques et sociaux qu'environnementaux. Il s'agit bien sûr de la dimension développement durable, qui est une partie intégrante et transversale de notre programme. Notre projet de développement économique et social a été construit sur la base d'un contrat social qui garantit un développement durable, une croissance inclusive et la promotion et la protection des catégories vulnérables, incluant les plus pauvres, où l'État joue un rôle stratégique de régulateur, incitant à la création de richesses et à l'investissement, et notamment à l'investissement local par le niveau local lui-même, tout en préservant et développant les droits des travailleurs et œuvrant pour la juste redistribution des richesses, l'égalité des chances entre les citoyennes et les citoyens, l'équilibre social, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Notre programme ETACAT propose des mesures concrètes pour atteindre cet objectif. Dans un contexte de développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, car pour reprendre ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure, la Tunisie est pour tous les Tunisiens, pas seulement pour certains, et ceci inclut les générations futures de Tunisiens. ETACAT propose dans son programme de porter une attention particulière à des secteurs ou à des approches qui ont un haut potentiel et qui sont vraiment d'avenir. Numéro 1. Protéger l'environnement, bien sûr, en assurant sa gestion participative et sa valorisation en impliquant tous les acteurs, y compris les organisations de la société civile, les organisations communautaires de base. Mettre l'agriculteur au centre de l'agriculture et intégrer des politiques de gestion durable des terres et des ressources en eau dans le but de garantir une souveraineté et une sécurité alimentaire pérenne. Promouvoir un tourisme durable ou responsable qui se baserait sur la mise en valeur de notre patrimoine matériel et immatériel dans nos régions si diversifiées et si riches, du parc national de Bouredma à Gafsa au sud jusqu'aux belles côtes de Libya par exemple, tout en respectant leur authenticité et leur culture locale. Œuvrer à diffuser sur l'ensemble du territoire des appellations d'origine contrôlée pour nos produits agricoles et notre artisanat, et les soutenir dans l'accès à des marchés de plus en plus diversifiés dans le cadre d'une approche territoriale. Créer un label tunisien de commerce équitable afin de promouvoir les productions locales issues de l'économie sociale et solidaire et de les diffuser sur le marché mondial du commerce social et solidaire. Promouvoir les énergies renouvelables afin de pallier aux problèmes d'insécurité énergétique et pour ce, entre autres choses, adapter la législation afin de débloquer ce secteur qui jusque-là a eu énormément de freins pour se développer. Bien que souvent mal comprise, l'être humain et son environnement sont au centre du développement durable. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'économie donc aussi. Je voudrais donc compléter ce que je viens de dire un peu plus tôt en développant un peu plus sur l'aspect économie sociale et solidaire. Promouvoir l'économie sociale et solidaire est très important. Le constat en Tunisie est là. Uniquement 1% du PIB en Tunisie provient aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire. Alors que par exemple dans des pays tels la France, ou l'Italie où je vis, ou encore l'Espagne, il approche les 10%. Le potentiel pour la création d'emplois, la bonne gouvernance et l'équité sociale est énorme et se doit d'être exploité davantage. De plus, l'économie sociale et solidaire permet de soutenir le processus de décentralisation et de transfert des compétences vers le niveau local, et ces structures ont le potentiel de jouer un rôle privilégié dans l'amélioration des mécanismes de concertation du niveau local décentralisé vers le niveau national centralisé et vice-versa. Puisque, tout en gardant leur autonomie d'action et leur force de proposition, les structures de l'économie sociale et solidaire peuvent aussi prendre en charge la mise en œuvre de politiques d'intérêt général, dans des domaines aussi divers que la santé, l'agriculture, l'environnement ou l'éducation citoyenne, entre autres. ETACAT propose donc de s'attaquer de front à ces blocages qui continuent à empêcher la consécration des principes de l'économie sociale et solidaire, notamment au niveau juridique, pour mieux définir ce type d'économie dans notre contexte national, en énoncer les règles de fonctionnement démocratiques et transparentes, et en déterminer les mécanismes de financement privés et publics. Enfin, je voudrais conclure en insistant sur l'importance de la protection de l'environnement. Car qui dit protection de l'environnement dit gestion participative de la nature et de nos ressources naturelles
Qui dit démocratisation dit bonne gouvernance, et qui dit gestion participative des ressources naturelles et bonne gouvernance dit meilleure redistribution des richesses issues de ces ressources naturelles. Rappelez-vous par exemple l'exemple de Phosphate Cassa pour ne citer que celui-là. Il s'agit donc d'une dimension très importante à ne pas négliger, et c'est pour cela qu'Etacatel la considère comme une de ses priorités, si l'on veut, comme nous voulons, nous, à Etacatel, un développement inclusif, durable, et qui promeut le mieux vivre ensemble, et de pouvoir contribuer au dialogue international sur les grandes questions de l'heure, telles que le changement climatique et son impact sur nos propres conditions de vie et nos ressources naturelles. Je vous remercie pour votre attention.